Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo vraiment à l'improviste. C'était pas prévu. Je suis actuellement en train de tourner une formation sur la mobilité articulaire et en fin de compte, ce matin, j'ai écrit un email sur le fait de prioriser ce qu'on veut travailler à l'entraînement pour pouvoir justement maximiser ses performances en match et progresser relativement rapidement, d'accord? Et le problème, j'ai remarqué, c'est que voilà, quand on pose la question à un joueur aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois améliorer? Et bien finalement, la réponse, c'est trop souvent, il faut que j'améliore tout. Le problème, c'est que avec ce genre de réponse, finalement, si on peut s'améliorer, on ne va rien améliorer, d'accord? Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi un petit peu la méthode de pensée pour pouvoir réfléchir correctement sur, voilà, quelles sont mes priorités pour pouvoir progresser. Mais avant que je t'en dise plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de télécharger ton guide gratuit qui va te permettre tout simplement de mieux t'entraîner. Et c'est tout simplement un guide avec 10 ou 15 pages sur l'entraînement et comment tu peux optimiser tes entraînements. Alors, comment faire pour réussir à prioriser les choses vraiment importantes pour ton jeu? Alors déjà, c'est important de savoir qu'est-ce que tu dois travailler. Quels sont, on va dire, les 20% ou même les 10% de ton jeu qui vont t'amener les 80 ou 90% des résultats, en tout cas, qui vont t'amener vers le classement que tu souhaites. Est-ce que c'est le coup droit? Est-ce que c'est le revers? Est-ce que c'est le fait de progresser dans ton jeu de jambes? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est la remise? Donc voilà, quel est le point principal, le coup principal sur lequel tu dois travailler pour pouvoir progresser? Ok, une fois que tu as ça, on va dire, c'est le coup droit. Ok, voilà, tu veux progresser en coup droit. Alors maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour progresser en coup droit? Est-ce que tu vas juste te dire, ok, je progresse en coup droit? Non, il va falloir que tu aies une ligne de conduite pour pouvoir progresser en coup droit. D'accord. Maintenant, sur quel style de balle est-ce que tu veux progresser en coup droit? Est-ce que c'est sur la balle coupée? Est-ce que c'est sur la balle liftée? Est-ce que c'est sur l'enchaînement coupé, une coupée, une liftée? Est-ce que c'est après ton service? C'est comment te replacer pour réussir à jouer une balle avec ton coup droit? Est-ce que c'est après avoir fait une remise avec ton coup droit, avec ton revers, sortir de la table et pouvoir jouer en coup droit? Voilà, quel est le point qui va te permettre de te rapprocher de ton classement, on va dire, de rêve? Quel aspect de ton jeu tu dois absolument travailler pour pouvoir te rapprocher de ça? Donc, une fois que tu as ça, on va dire, ok, c'est... on va dire travailler sur la balle coupée. Ok, maintenant qu'on a le quoi, donc 1, le coup droit, grosse catégorie. 2, travailler sur la balle coupée, sous-catégorie. Et maintenant, c'est le comment, d'accord? On a le quoi, maintenant c'est le comment. Comment est-ce que tu vas pouvoir travailler sur la balle coupée? 1, tu as un robot chez toi, d'accord? Tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des exercices pour travailler la balle coupée. Donc, le robot peut t'envoyer des balles coupées dans ton coup droit, d'accord? Ça peut être un petit peu dans ton coup droit, ça peut être un peu milieu aussi pour te permettre de te déplacer. Donc, ensuite, tu vas devoir forcément te concentrer sur des choses. Donc, encore des sous-catégories et ça va être comment réaliser ce coup, d'accord? Par exemple, pour la balle coupée du coup droit, il va falloir fléchir sur les jambes, être un petit peu sur l'avant des pieds, mettre un petit peu la raquette en bas, faire une action de lent vite avec l'avant-bras, mettre aussi du poignet pour donner de l'accélération à la balle, toucher la balle un petit peu derrière et devant pour lui donner justement cet effet de top spin, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, robot, situation pour réussir à améliorer cette balle coupée. Ensuite, on a aussi des situations de jeu. Donc si tu es à l'entraînement avec un partenaire, tu peux mettre des exercices en place où tu vas automatiquement travailler la balle coupée du coup droit. Donc par exemple, exercice en situation fermée, d'accord? Tu vas servir, ton partenaire va te remettre coupé dans le coup droit. Tu fais un démarrage et ensuite tu peux créer ton propre exercice. Donc ça peut être, je sais pas moi, tu fais un petit démarrage, derrière il te donne une balle coup droit, une balle milieu, une balle coup droit, une balle milieu par exemple, et ensuite la dernière balle dans le coup droit, on la joue et c'est libre, d'accord? Enfin bon voilà, après tu peux vraiment tout imaginer.
Ensuite, ça peut être aussi des situations beaucoup plus ouvertes, donc du style tu serres, d'accord? Ton partenaire te remet dans ton coup droit ou dans ta demi-table du coup droit. Tu démarres avec ton coup droit, donc bien évidemment, tu essaies de te concentrer sur le fait de faire 0 faute, d'accord? Parce que c'est très important, ça va augmenter ta confiance. Et pour aller chercher justement ce classement-là que tu rêves, d'accord? C'est très important. Donc voilà, donc ça peut être hop, démarrage avec ton coup droit et ensuite directement libre. Pourquoi? Parce que comme ça, on se rapproche tout simplement des matchs. Mais avec un focus, avec une concentration toute particulière sur ta qualité de première balle avec ton coup droit. Donc voilà, alors après, pendant combien de temps est-ce que tu vas devoir te concentrer sur ça? Tu sais, c'est très important de prendre conscience que si tu travailles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sur la même chose, sur le même coup, tu seras plus fort sur ce coup-là à tout jamais. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des choses précises sur lesquelles travailler, parce que si on travaille un petit peu tout, finalement, on ne progressera jamais, tu ne progresseras jamais. Alors que si tu travailles un point précis, tu le travailles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ton niveau sur cet aspect du jeu-là ne sera plus jamais le même. Ok ? Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à partager cette vidéo et tous ces conseils avec tes copains des clubs. N'hésite pas à t'abonner. Et puis surtout, je te souhaite de bonnes fêtes. Va chercher les perfs. Et puis je te dis à très vite dans des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!